Cabrespine, on sort du gouffre grâce à la grotte. Parmi les nombreux micro-projets, celui un peu fou de faire vieillir des fûts de vin 6 mois sous terre. Pour quel résultat? Réponse avec Stéphane Rathinault qui débouchera une première bouteille en direct. Et direction Cabrespine en pleine montagne noire, 200 habitants et des idées en pagaille pour faire vivre le coin, dont celle de descendre des fûts de vin tout au fond du gouffre. Expérience qui prend fin ce soir. On rejoint sur place Stéphane Rathinault. Bonsoir Stéphane. Alors les bouteilles sont sur le point d'être débouchées, je crois. Plus exactement les fûts. On va goûter dans quelques instants le vin qui vit ici depuis cet été, depuis le mois de juillet. Jean-Baptiste va prendre la pipette et va sortir ce vin. Il va le goûter dans quelques instants pour nous dire sa typicité, la plus-value qu'apporte ce gouffre. Un gouffre d'une profondeur de 235 mètres. Une image souvent utilisée au village. On pourrait ici y faire loger la Tour Eiffel. À nos côtés, c'est le maire, c'est Philippe Clerc. Alors, Philippe Clerc, ce village, c'est le gouffre évidemment, mais pas seulement. Comme on le disait tout à l'heure, il y a beaucoup de projets dans cette vallée. Il y a beaucoup de projets dans cette vallée, et puis bon, le gouffre avec ses 80 000 visiteurs, évidemment, amène une dynamique non négligeable. Mais voilà, donc sur Cabrespine, on a créé un restaurant communal l'an dernier. On va inciter les artisans à s'installer. On a de jeunes agriculteurs sur le village de Castan qui sont installés dans la châtaigne, dans l'élevage. On va, pour l'an prochain, essayer de créer une fête à la transhumance, puisqu'on a plus 4 bergers sur la vallée. Donc voilà, toute une dynamique qui se développe grâce à la présence de ce gouffre qui amène des milliers de visiteurs, mais qu'on va essayer de faire venir dans nos murs, quoi, en fait. Hein. Jean-Baptiste, vous êtes vigneron, vous êtes 4 jeunes, vous vous êtes installés récemment, en méthode raisonnée, etc. Alors ce vin, vous l'avez goûté, quelle plus-value va donner, j'allais dire, la tempérance de ce lieu? Parce que tout est équilibré ici. Tout à fait, c'est vrai que la température du lieu est idéale. L'hygrométrie est également très idéale, donc on attend de ce vin beaucoup de fraîcheur, beaucoup d'harmonie, voilà, tout en prenant les tanins du bois. On va vous le faire goûter, on va demander à Philippe Clerc. C'est important, ces expériences comme ça avec des jeunes qui ont repris souvent les exploitations parentales pour continuer à porter, je vais dire, haut les couleurs du Minervois. C'est important puisque bon, nous, à travers le gouffre, on les aide, et puis c'est des gens qui se sont mis en bio. Donc c'est une démarche qui nous va bien, nous, à Cabrespine, puisqu'on est commune zéro phyto. Donc c'est pour ça qu'on les a choisis, quoi. Donc 3 vignerons qui sont à fond dans cette démarche-là. Juste un petit mot, comment est le vin? Après on va voir les gens de Castan. Pardon? Le vin, comment est-il? Très bon, jeune encore, mais il commence à avoir une bonne structure. Il promet. On va regarder un reportage sur ce qui se passe à Cabrespine. Beaucoup de projets pour vivre au pays. Le reportage. Cabrespine, village certes, mais bien plus, un projet, celui d'une idée harmonieuse, hommes et territoire. Ici depuis longtemps, 0 pesticides et une politique qui consiste à faire vivre le village avec éthique et équilibre. De multiples projets, des travaux participatifs et surtout une dynamique bien réelle. Cabrespine, c'est pas un village dortoir. On le voit en arrivant, il n'y a pas de lotissement chez nous, on n'en veut pas. On veut que le cœur du village soit réhabilité, que les remises abandonnées soient remises en état et que les gens vivent dans le cœur du village et une vie sociale dans le village et qu'on réapprenne à vivre en communauté, comme c'était il y a 50 ans tout simplement. Bien sûr, le gouffre, avant le village, est un fleuron, d'où l'idée d'accueillir ici des fûts pour le vieillissement des vins, élevés par de jeunes viticulteurs. Ils travaillent tous en mode bio ou raisonné. Un clin d'œil pour montrer aussi un territoire où la résignation n'a aucune place. Ça nous donne envie de nous installer, de reprendre un petit peu tout ce qu'ont commencé nos pères, voilà, de continuer à faire vivre cette belle appellation, belle région. Une eau vive dont le courant positif et la multiplication de micro-projets partout dans ce secteur de la Montagne Noire. Retour ici dans le gouffre de Cabrespine. Viande Piton, vous êtes le maire de Castan, c'est le village voisin, 10 km par la route qui serpente la montagne. Il y a un beau projet, c'est un atelier de transformation pour tous les petits agriculteurs qui vivent ici, mais aussi dans la plaine du Minervois. Absolument. Vous aviez parlé du vin, traditionnellement, la châtaigne se marie avec le vin annuellement. Des projets sont nés autour de l'agriculture pour développer et surtout conforter ceux qui ont des projets de rester au pays et d'améliorer leur production. Donc nous avons lancé un projet qui n'en est plus un puisque les travaux ont démarré, d'un atelier de transformation de produits végétaux.
Roland Bonal, vous êtes une des figures ici de cette vallée. Vous produisez de la châtaigne. Il y a la fête de la châtaigne ce week-end chez vous à Castan. Cet atelier de transformation pour vous, qui avait des plus petits volumes, c'est un élément indispensable pour continuer à faire vivre ces terres? C'est un élément indispensable pour la valorisation du fruit, parce que ça va me permettre d'augmenter ma gamme de produits. Je fais déjà de la farine, je le vends en frais, et là je pourrais faire de la crème de marron, je pourrais faire du marron au naturel en conserve. Donc c'est une démarche qui suit logiquement ma production, et j'en suis ravi. Madame le maire, donnez-nous envie de venir à la fête ce week-end, c'est dimanche? Alors c'est dimanche, c'est la 21e foire à la châtaigne que nous appelons ici la Castagnado. Il est important, bien entendu, de venir nombreux, non seulement parce qu'il y a des produits de qualité et de terroir, et aussi une volonté de faire une fête. Merci beaucoup. Beaucoup de projets ici, donc à Brespine, Castan. Ce dimanche, fête de la châtaigne. On reviendra parler de ces micro-projets parce qu'ici, on a décidé de vivre au pays et de plutôt de belle manière. À bientôt. Merci beaucoup Stéphane Ratineau. Vous étiez en direct du gouffre de Cabrespine.